Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Quels sont les défis que soulève l'évaluation des performances de développement durable faites par les agences de notation? Se pourrait-il que l'existence d'évaluations qui reflètent réellement les impacts et les engagements des entreprises dans ce domaine soit, à l'heure actuelle, de la pure fiction? Si tel est le cas, est-ce qu'il se pourrait que, indépendamment de leur caractère fictif ou non, ces évaluations demeurent néanmoins utiles? Alors cet article a été publié dans la revue AAAG en 2021, explore ces questions qui peuvent a priori sembler assez provocantes. Alors on connaît tous des ouvrages ou des films de science-fiction qui reposent finalement sur un récit purement imaginaire, mais qui néanmoins contribuent à explorer des choses ou des idées qui seraient difficiles, sinon impossibles de décrire à partir de phénomènes réels. Vous pensez sans doute que la recherche scientifique ne se base pas sur de telles fictions, mais exclusivement sur des faits observables. Pourtant, la recherche se base parfois sur des représentations fictives pour décrire des phénomènes qu'on ne peut observer directement. Et c'est notamment ce qu'a démontré, au début du siècle dernier, le philosophe allemand Vaihinger. Dans son ouvrage sur la philosophie du comme si, Vaihinger donne de nombreux exemples de la façon dont les scientifiques construisent finalement des modèles fictifs et se comportent ensuite comme si ces modèles avaient valeur de réalité. Il a aussi montré que, même si ces modèles étaient clairement fictifs, ils pouvaient néanmoins être très utiles. Et on peut trouver des exemples de fiction utiles dans de nombreux domaines. Par exemple, de nombreuses croyances de nature morale ou encore religieuse reposent sur des mythes ou des symboles qui ne s'appuient pas nécessairement sur des phénomènes observables ni réels au sens strict du terme. Et pourtant, ces croyances jouent parfois un rôle social important et peuvent, dans certains cas, être très utiles pour favoriser l'éthique et prévenir des comportements répréhensibles. Se pourrait-il que les représentations sur l'engagement et la performance développement durable des entreprises soient essentiellement fictives, mais néanmoins utiles pour encourager une certaine morale et des comportements positifs de la part des organisations? C'est un peu la conclusion de cet article qui repose sur une trentaine d'entretiens approfondis portant sur les pratiques internes des agences de notation extra-financières qui évaluent finalement les performances de développement durable des organisations et qui vendent ensuite ces données, notamment aux investisseurs institutionnels engagés dans ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. En fait, vu de l'extérieur, ces données sont présentées de façon très claire, avec une présentation soignée, reposant sur de belles figures, de beaux tableaux, etc. Et ces données procurent finalement un certain confort à ceux qui les utilisent, qui ont l'impression d'avoir des classements rigoureux, rationnels, objectifs sur les performances de développement durable. Cependant, lorsqu'on interroge les analystes sur la façon dont les classements sont construits, en d'autres termes, lorsqu'on ouvre la boîte aux noires du travail des agences de notation, cette impression d'ordre, de confort, de rationalité s'effrite très rapidement, un peu comme lorsqu'on examine les coulisses d'un film ou d'une pièce de théâtre dont l'apparence très réaliste et purement construite. D'abord, près de la moitié des personnes interrogées reconnaît que les données sur le développement durable sont souvent très peu comparables et reposent sur des critères finalement trop hétéroclites et contingents pour permettre de mesurer et de comparer de façon réaliste les performances dans ce domaine. Et de plus, il n'y a pas vraiment de méthode standardisée et reconnue sur la façon de compiler et d'agréger toutes ces informations. Ensuite, les analystes ont souvent eux-mêmes de sérieux doutes sur la fiabilité des informations qu'ils utilisent dans leurs calculs. Environ un tiers des répondants ont également soulevé des problèmes d'impartialité du travail d'évaluation et l'importance d'établir de bonnes relations avec les compagnies évaluées parce que dans certains cas, ces compagnies sont aussi des clients. Il peut donc exister des conflits d'intérêts entre le rôle d'évaluation des agences de notation et les services qu'elles peuvent offrir aux entreprises. Pour terminer, de nombreux répondants ont mentionné la difficulté à obtenir les informations nécessaires pour faire leur classement. Souvent, les entreprises répondent plus ou moins bien aux questionnaires des agences ou elles le font de façon erronée ou trop biaisée pour que l'information soit vraiment utilisable. Au final, l'apparence de réalisme, de précision, de rationalité des classements apparaît
comme une sorte de fiction qui repose sur un bricolage finalement qui se fait à partir de nombreux arbitrages subjectifs à l'intérieur de ces agences. Mais malgré leur dimension fictive, les évaluations des agences permettent de sensibiliser les investisseurs et les entreprises évaluées à l'importance du développement durable et à mieux prendre en compte finalement des enjeux qui tendent sinon à être négligés. Certains analystes se perçoivent d'ailleurs comme des agents de changement auprès des entreprises qui peuvent aider à mieux répondre aux critères d'évaluation dans leurs pratiques et aussi dans les informations qui sont divulguées, notamment dans les rapports de développement durable. En conclusion, les données produites par les agences, qui sont largement utilisées, sont des fictions utiles. Ce sont des fictions parce que la représentation rigoureuse des performances de développement durable est clairement artificielle, elle n'existe pas vraiment dans la réalité observable, mais ces représentations sont utiles car elles permettent d'avancer la cause du développement durable, de dialoguer avec les entreprises et les investisseurs et donc d'encourager, dans une certaine mesure, des comportements plus verts, plus responsables. En l'occurrence, on peut parler d'un fictionnalisme moral dans la mesure où le classement des agences repose sur un certain jugement moral concernant la prise en compte ou non des questions sociales et environnementales. Merci pour votre attention. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.